Eh bien, j'ai toujours été fascinée par la riche histoire de l'Afrique du Nord. C'est une histoire souvent négligée, mais elle est cruciale pour comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, partons pour un voyage dans le temps, à la découverte des divers peuples qui ont vécu autrefois en Afrique du Nord et des vagues de conquêtes qui ont remodelé leur monde. Vous savez, bien avant l'arrivée des Arabes ou des Européens, l'Afrique du Nord était déjà un mélange vibrant de cultures. Les Berbères, ces personnes incroyables, se sont taillés une vie entre le désert aride et les montagnes escarpées. Ils n'ont pas seulement survécu, ils ont prospéré, avec des sociétés complexes allant des traditions païennes aux premières communautés chrétiennes. Il y avait les Juifs, qui faisaient partie de cette terre depuis l'Antiquité. Ils sont arrivés à l'époque carthaginoise et leur nombre a augmenté à chaque vague de diaspora. Mais tout a changé au 7e siècle. Les armées arabes sont arrivées avec une mission, le djihad. Ce n'était pas seulement une campagne militaire, c'était une conquête idéologique visant l'islamisation et l'arabisation. La résistance fut cependant féroce. Les Berbères, en particulier, se sont battus bec et ongles contre les envahisseurs. Et à l'avant-garde de cette résistance se trouvait la Kahena, une reine juive devenue un symbole de l'Afrique pré-islamique, sur le point d'être balayée. Après la conquête, la vie a radicalement changé pour les peuples conquis. Les non-musulmans, en particulier les juifs et les chrétiens, ont été relégués au statut de dhimmis. Cela signifiait qu'ils étaient tolérés, mais à peine. Ils étaient soumis à de lourdes taxes, interdits d'exercer des fonctions publiques, et même restreints dans leur façon de s'habiller ou de voyager. Même ceux qui se sont convertis à l'islam n'ont pas échappé à la discrimination. Les Berbères qui ont embrassé la nouvelle foi étaient souvent regardés avec suspicion, traités comme des musulmans de seconde zone. Les grands califats et sultanats du Maghreb, les Almoravides, les Almohades, les Marinides, tous à leur tour ont lancé des campagnes de répression et de purification doctrinale. Et n'oublions pas le commerce brutal d'esclaves qui a prospéré sous ce système, ciblant les Noirs africains et les femmes captives. Avançons rapidement jusqu'au 19e siècle, et nous voyons un autre grand changement. Les puissances européennes interviennent, apportant avec elles un nouveau type de contrôle. La conquête fut dure. Il suffit de regarder l'Algérie en 1830, la Tunisie en 1881, le Maroc en 1912. Des terres furent prises, des rébellions furent écrasées, et les peuples autochtones furent marginalisés. Mais c'est là que ça devient intéressant. Malgré toute sa violence et son injustice, la colonisation européenne a également apporté un grand changement. Vous voyez, la civilisation européenne, avec tous ses problèmes, n'était pas aussi strictement liée aux visions religieuses du monde. Même sous sa forme impériale, elle portait les germes du changement. Les idées de laïcité, d'éducation publique, de citoyenneté individuelle, de liberté de croyance. C'est un héritage compliqué, plein de contradictions. C'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Pour certaines minorités qui avaient été traitées injustement sous le régime précédent, la colonisation a apporté des opportunités inattendues. Les Juifs ont été libérés du statut de dhimmis à travers l'Empire. En Algérie, ils sont devenus citoyens français, ayant accès aux écoles, aux tribunaux et au libre-échange. Pour beaucoup, cette ascension rapide a été ressentie comme une liberté inattendue, après plus de 1000 ans d'humiliation religieuse. Les Berbères ont également vu des changements. Les Français les utilisèrent parfois pour équilibrer l'influence arabo-musulmane, leur donnant un meilleur accès à l'éducation et une certaine indépendance juridique. Des montagnes de Kabylie aux campagnes du Rif, on voit l'essor d'une classe moyenne éduquée et laïque. Leur qualité de vie s'est améliorée, ouvrant des portes qui étaient restées fermées pendant des siècles. Alors que nous terminons notre voyage, il est important de comprendre que l'histoire de l'Afrique du Nord n'est pas seulement une histoire de bons et de méchants. C'est un récit complexe d'un empire après l'autre, chacun laissant sa marque. La colonisation européenne, bien qu'elle se soit dite civilisatrice,
a souvent réutilisé les structures de pouvoir mises en place par les califats islamiques. Pourtant, elle a aussi créé des fissures dans le système, des idées de droits individuels, d'éducation laïque, de citoyenneté, qui allaient finalement mener à sa propre chute. Alors que nous clôturons ce chapitre de l'histoire, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Rejeter le colonialisme sans remettre en question l'héritage du califat, c'est comme changer de maître sans briser les chaînes. La vraie liberté nous demande d'examiner attentivement toutes les formes de contrôle, qu'elles soient enveloppées de passions religieuses ou de drapeaux coloniaux. L'histoire de l'Afrique du Nord nous rappelle que le chemin de la liberté n'est jamais direct, mais c'est un voyage que nous devons continuer à faire.